Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Jardin culturel. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous un jeune homme avec un talent unique. Pour le découvrir, je vous laisse suivre le portrait. Derrière le nom La Capuche se cache Rodolfo Steven de Souza, artiste béninois né à Cotonou et résident à Parakou. Figure montante de la scène afro-trap au Bénin, il est bien plus qu'un rappeur, graphiste designer, entrepreneur créatif et CEO de Steven Company. Il incarne une nouvelle génération d'artistes pluridisciplinaires. Lancé en 2020, son parcours artistique est marqué par un style percutant, fusionnant réalité urbaine, mélodie afro-entraînante et punchline affûtée. La Capuche ne se contente pas de faire de la musique, elle raconte une époque, une jeunesse, une vérité. Sur scène, son énergie brute et sa présence magnétique font l'unanimité. Des concerts universitaires aux grands événements culturels de parcours, il impose son nom et fédère une jeunesse en quête d'authenticité. Sa discographie en dit long sur sa créativité. On sait comment on va finir. Son premier single, suivi de King Balthazar, va en collaboration avec Doublé, Badiadja Ouives, Bassa Real, Christelle Katana, hommage à Eloi Dogo avec Delphino. La Capuche, c'est une voix qui dérange, qui inspire, qui bouscule les codes et ce n'est que le début. De retour sur notre plateau, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Vous venez de suivre le portrait et vous connaissez déjà celui que je reçois pour vous aujourd'hui. Alors La Capuche, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. Très bien, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Je pense que tout est dit, hein, tout est dit. Ça décrit parfaitement ce que je suis et celui que je représente. Ça décrit parfaitement ce que vous représentez. Oui, D'accord. Et La Capuche, ça veut dire quoi? Parce que votre nom de scène, c'est La Capuche. oui. Mais sur scène, on ne voit pas de cagoule, on ne voit pas rien sur votre tête. Pourquoi avoir choisi La Capuche comme nom d'artiste? La capuche, c'est toute une philosophie, tout un mode de vie. On est d'accord que quand quelqu'un se met sous une capuche, on ne parvient pas à connaître son identité. Oui. Donc, la musique, pour moi, de base, c'est une ligne dans toute une stratégie. Donc, la musique, c'est la capuche que je porte quand je veux vraiment m'évader, quand je veux m'exprimer autrement. Et sous la capuche, il y a Rodolfo Steven de Souza qui est graphiste designer et tout. Donc, la musique est une capuche, la musique est une identité que je me donne pour pouvoir m'exprimer autrement, pour pouvoir m'évader. C'est un peu ça. Ok, donc la musique vous permet de vous exprimer autrement, de Oui, vous montrer autrement au public. oui. Et vous, en tant qu'artiste, quel est le style qui vous particularise? Quel est le style qui vous identifie de la musique? Euh, je, je fais de la trap comme genre musical. Euh, Ma musique conseille, raconte un art de fait. Je ne fais pas de l'ego trip, je ne fais pas la musique où je suis obligé de me vanter et tout, non. Dans chaque sortie que je fais l'effort quand même de faire passer un petit message, même si c'est destiné aux jeunes ou aux vieux, quelle que soit la cible, ça parvient quand même à rentrer. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé la musique? J'ai commencé en novembre 2020. Novembre 2020, oui. En novembre 2000. Et est-ce que c'était une passion depuis bien c'est venu juste comme ça parce que vous avez vu un ami chanter, mais quelqu'un chanter, c'est venu sur le coup? Euh, Depuis la base, moi j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, l'esprit du business, le sens des affaires. Donc je voulais quand même aventurer sur un domaine où voilà, pour réussir dans ce domaine, j'étais quand même obligé de passer par ce chemin, passer par la musique pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc là, j'ai commencé en 2020. Au fur et à mesure que j'évoluais dedans, j'ai commencé par aimer. Sinon, bon, à la base, ce n'était pas quelque chose que j'avais commencé pour que ça soit tout un métier et tout. C'était juste un chemin pour venir à un autre
objectif. Et comment vous voyez ça maintenant, depuis que vous avez commencé? C'est comment? Est-ce que vous pensez laisser ça à l'avenir ou bien vous pensez Bah, l'adopter comme euh, métier, si on peut le dire? la musique, Oui, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je ne pense pas laisser tomber la musique parce que même si je ne gagne pas directement grâce à ça, il y a certaines portes qui sont facilement ouvrables et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pense laisser maintenant. maintenant. Et si Dieu me permet de faire ça comme un métier principal, je l'accepte. Mais ce n'est pas une option exclue. D'accord. Et en tant qu'artiste, comment vous arrivez à trouver l'inspiration pour l'écriture de vos textes? Euh, Ça dépend du message que je veux faire passer. Donc, il suffit juste peut-être d'être en train de scroller mes réseaux sociaux, euh, peut-être juste en roulant, n'importe ça vient n'importe où, même sous la douche ça vient. Et il suffit juste que j'ai le message à passer en tête et je pense que dans la semaine ou dans le mois, l'inspiration viendra, ça vient juste comme ça. Quand j'essaie de forcer pour écrire, ça ne donne pas, je laisse juste pour que ça vienne naturellement, pour que l'inspiration vienne naturellement. Il suffit que le message soit là Oui, et vous commencez. Est-ce que votre chanson King Balthazar, c'était un message que vous transmettez? c'était un message Ok, que oui, euh, si vous prenez le son au premier degré, oui. c'est un message que vous n'allez pas comprendre. Il faut juste aller au-delà de ce que vous entendez. Ça, c'est un peu vulgaire pour certaines personnes. Et oui, oui, ça peut sentir vulgaire, mais bon, j'étais dans la peau de Balthazar. J'étais dans la peau parce que si vous écoutez bien le son, vous allez voir que bon voilà, je me suis mis à la place de celui qu'on est en train d'accuser. Ah, donc pour vous, on l'accuse. Oui, on l'accuse parce que bon voilà, si la femme ne se donne pas, il ne va pas faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et d'autres se permettent de dire que voilà, il a des moyens de pression et tout. Non, c'est n'importe quoi. Ok, est-ce que vous pouvez me changer King, vous pouvez me chanter, pardon, King Balthazar? Ouais. Ok. Je suis ce PDG qui reçoit vos dossiers, qui donne du boulot à vos chéris, femmes au foyer. Je suis ce PDG qui console vos chéris quand vos gros ventres vous dépassent et que vous durez plus au lit, que ce soit à la plage, que ce soit à la cuisine, que ce soit sous la douche. Je les prends, je les mets à quatre pattes. Hey, pendant que vous critiquez, moi je me fais du jet. Bientôt j'aurai le kiki d'or sur YouPorn browser. Fille du ministre, j'ai fait, j'ai fait. Fille du prégo, J'ai fait, j'ai fait, j'ai j'ai fait. fait, Femme du maire, j'ai fait, j'ai fait. j'ai fait. Femme des jurys, j'ai fait, j'ai fait. Je suis le king, Balthazar, Balthazar, je suis le maître, Balthazar, Balthazar, je suis le duc, Balthazar, Balthazar, je suis le king, Balthazar. Balthazar, Donc vous êtes le King Balthazar. Balthazar. C'est très bien. Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes graphiste, vous Oui. êtes entrepreneur, vous êtes encore artiste. Comment vous arrivez à mettre tout cela ensemble? Ça ne vous... C'est pas de trop des fois d'être plusieurs choses à la fois. Comme je l'ai dit à la base, ma vie, c'est un plan. Euh, pour exceller dans le graphisme, j'ai pris par la musique. Et pour pouvoir gérer les deux, je suis dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est toute une chaîne et je ne pense pas que voilà, ça puisse me surmener ou bien ça puisse me dépasser. Tout se complète. Tout se complète. Chaque domaine se complète. Chaque domaine se complète. Ok. Et déjà, vous avez combien de titres à votre actif? Parce que vous avez commencé en 2020. Ça Oui, fait en 2020. pratiquement 5 ans déjà. Oui. Euh, je pense que si on va parler des titres officiels, depuis que je me suis mis complètement dans la musique, je pense que je suis à 12. 12 titres officiels. Il y a d'autres qui ne sont pas complètement disponibles sur toutes les plateformes. Parce qu'au début, il y avait la notion de droit d'auteur sur les instruments que je ne maîtrisais pas trop. Et je pense que les plateformes de streaming ont commencé par retirer tout ce qui est bon, voilà, des sons
composer avec des instrus, d'autres ingénieurs et tout. Donc je pense que si on enlève tout ça actuellement, depuis que j'ai connaissance de ça, je pense que je dois être à 8. Ah oui. À 8. Donc c'est un peu ça. Et parmi vos sorties, quelle est la chanson que vous aimez le plus? La chanson que J'aime, que vous aimez, vous écoutez, vous dites, ouais, ça c'est moi-même, j'ai fait ça. j'aime toutes les chansons, Oui. mais Mais bon vous avez une voilà, préférence? il y a Badiadou Weves par exemple. Oui. Badiadou Weves, c'est le son qui m'a demandé plus d'énergie, parce que avec mon directeur artistique, il ne badine pas. Donc, on a pris près de 7 mois Wow. à finir le projet. Et pour cet effort-là, je l'apprécie personnellement. Sinon, ce n'est pas qu'il a quelque chose de plus que les autres, mais juste que lui, voilà, j'ai souffert sur ça. Et Ok, donc, je chantez-nous l'affectionne. et Badiadou Webes. Euh, ok. Carburant de Weves, c'est pas Dambou, c'est Dodis. Avant de la fond, tu devrais être un 10. Supporter les caprices, elle est du genre timide et aime les grosses bites. C'est le pour des Gucci, tout le temps qu'elle utilise, elles sont pour des ondis. Parfois elle est busy, et pour elle c'est easy. Elle est jolie, nickel chic, toujours présente à tous vos chill. Même quand tu passes à 4 vitesses, son amortisseur est toujours solide. Si tu n'es pas héritier, tu peux pas enlever son capot. Policier n'arrête pas ça, lui-même il sait que c'est pas Banjo. On a les go Bajaj, on a les go Weves. Car ne t'en fais pas, chacun fait son choix. Toi, tu préfères quoi? Hey, on a Lego Bajaj, on a Lego Weves. Car ne t'en fais pas, chacun fait son choix. Toi, tu préfères quoi? Dis-nous, tu préfères Bajaj ou Weves? Bajaj ou Weves? Attendez, est-ce qu'on parle de même amortisseur de capot ou bien on ne peut pas tout dire ici? Bon, amortisseur capot, on ne peut pas tout dire On ne ici. peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire ici. D'accord. Mais c'est juste Oui. une petite je vais Comparaison, dire, ce peut le dire. comparaison. Parce que voilà, la go qu'on voit chic, bien habillé et tout, ça c'est la go Weves parce que on est d'accord que si on va comparer en termes de puissance, Weves ne fait rien devant la moto Bajaj. Non. Mais si on va parler de voilà l'aspect et tout, Weves c'est le luxe De par rapport à luxe. Bajaj. Donc Bajaj c'est la go voilà qui n'en demande pas trop, qui n'est pas obligé de trop se maquiller tout pour se rendre belle, qui est disponible. Pour son mari qui soutient son mari dans les projets et tout. La Go Weves, bon, c'est celle qui est juste là pour être jolie, pour faire joli, joli. Et quelle est votre préférence? Bajaj ou Webes? Personnellement, Oui. je pense plus pour Bajaj. Ah, ok, Bajaj. C'est bien. Ok, et quelle est votre plus belle réussite depuis le début de la carrière? Je pense que c'est une compétition organisée par le CABI ici, Le Kaby ici. oui, Oui. Samti et Sergi Beats. On l'a fait l'année passée à Cotonou et sur près de 41 candidats à la base, où on voulait 5 personnes. Je suis arrivé premier sur les 5 personnes. Wow. Et ça m'a donné droit à un album complet avec les autres 4 personnes, hein, un Oui. album commun et tout. Et sur l'album, il y aura des grands artistes qui vont collaborer avec nous et tout. Donc je pense que c'est la réussite dont je suis le plus fier. Je pense qu'avant la fin de 2026, au plus, tout ça sera déjà Bouclé. en place, D'accord. bouclé, et je pourrais commencer par en jouer. Et que pensez-vous du showbiz dans le septentrion? Je pense qu'on fait notre bonhomme de chemin. C'est vrai qu'on se dit souvent, bon voilà, ce n'est pas encore ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit ça? Donc, je ne serai pas là pour dire voilà, ce n'est pas encore ça et tout. Mais on suit le processus. On fait ce qu'il faut. C'est vrai, on ne s'est pas réveillé tôt, Oui. mais on suit quand même le processus. Vous suivez le processus. Et est-ce que vous pensez que au nord, on l'a caressé, on reste à Parakou ici. Est-ce que vous pensez que les artistes de Parakou se soutiennent? Est-ce qu'ils se tendent la main réellement? Pour ma petite expérience, je pense il y a des groupes d'artistes. Il y a des groupes Il y d'artistes. a des groupes d'artistes. Je pense qu'il y a l'ancienne génération qui est là.
la génération avant l'ancienne génération qui est là. Qui est toujours là. La nouvelle génération qui est là. Dans la nouvelle génération, il y a les artistes qui se sont fait connaître grâce au campus qui sont dans un lot. Il y a les artistes qui sont venus d'ailleurs et qui résident à Parakou qui sont dans un lot. Il y a les natifs qui sont aussi dans un lot. Donc je pense qu'il y a des groupements. Et je peux dire que voilà, entre groupements, ils se soutiennent. Je ne pense pas qu'il y a ce soutien général là. Parce que voilà, dans le showbiz actuellement, c'est comme du genre, tu es mon pote, je te soutiens. On s'en fout de voilà, ce qu'il a sorti, c'est de qualité ou pas. Tu fais une sortie, tu es carrément obligé de rentrer dans des inbox, de dire voilà. Mais comme je le dis souvent à mes collègues, et tout quand on fait des réunions, quand on se retrouve, ce n'est pas une obligation. Personne n'est forcé d'aider quelqu'un, non. Et je pense que ça serait bien si on parvenait quand même à s'entraider sans passer par des supplications, s'il te plaît, Grando, aide-moi à partager et tout. Mais actuellement, on se soutient en groupe. On fait des travaux de groupe, chacun dans son coin, mais on ne fait pas le brainstorming. On ne fait pas le général. C'est un peu ça. C'est bien. Donc chacun se soutient dans son coin. Dans son coin. Dans tous les cas, ça va aller quand même. Ça va aller. Et on se souvient encore de ce jeune étudiant de l'université de Parakou, Eloi Dogo, oui, qui a subi malheureusement une vindicte populaire. Oui. Et on a vu parmi les peu qui ont essayé de lui rendre hommage, vous étiez parmi ces personnes. Oui. Comment ça s'est passé pour Eloi Dogo? Eloi Dogo, bon voilà, c'est quelqu'un que je voyais, mais je ne l'ai jamais adressé la parole, on ne s'est jamais adressé la parole, on se voyait juste. Je pense que j'étais allé au studio le jour là où le producteur me racontait un peu son histoire, qu'il le connaissait et tout. C'était quand même un peu émouvant. Tout ce qu'il faisait quand même pour pouvoir s'en sortir, pour que ça puisse finir comme ça. Et je suis rentré, l'inspiration m'est venue. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire passer le message? Pourquoi ne pas raconter ce qu'il vit? Pourquoi ne pas raconter son vécu au monde? Pour quand même sensibiliser. Pour que voilà, on arrête les histoires de vindictes populaires et tout. On n'est pas obligé de se rendre justice. Et je vais généraliser. Parce qu'il y a des gens, ils ne le méritent pas, mais eux aussi font des trucs, voilà. Mais quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'il a fait, je pense qu'il serait bien de laisser la justice décider de ne pas prendre ce type d'initiative. Donc c'est un peu ça. Eloi Dogo était quand même un chemin par lequel je devais quand même faire passer ce message. C'est un peu ça. On avait parlé tout à l'heure de réussite dans la carrière. Maintenant, quelles étaient les difficultés de la carrière depuis que vous avez commencé en tant qu'artiste? Quelles sont les difficultés que vous avez parcourues? Les difficultés, il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, au début, il y avait le souci de scène. On ne parvenait pas à trouver des scènes. On sort des projets, mais voilà, on ne parvenait pas à trouver des scènes et tout. Ce problème a été résolu au fil du temps parce que voilà, quand tu te perfectionnes, quand tu essaies quand même de donner le maximum de toi-même, tu n'es plus forcément obligé de passer par quelqu'un pour dire s'il te plaît, positionne-moi et tout. On est obligé de ne plus quand même se passer de toi. Et je pense que je suis en train de travailler pour ça, ça vient. Quand même quand Parakou Rap, je suis déjà passé 3 fois déjà. Il y a certaines scènes et tout où je ne pensais pas possible de rester sur ces scènes, mais bon voilà. Après ça, il y a le partage. On ne se soutient pas entre nous. Ce qui fait que voilà, toi en tant qu'artiste, tu ne peux pas un peu profiter de la notoriété de ton collègue en espérant qu'il partage peut-être tes projets quand tu vas les sortir. Donc il y a ce problème, le grand problème que nous, artistes de cette nouvelle génération, rencontrons, c'est la communication. On ne parvient pas à vraiment envoyer nos projets là où on aimerait que ça aille. Donc c'est un peu ça. Ce sont les deux grandes difficultés. Trouver des scènes quand même qui puissent ramener quelque chose, qui puisse... Sinon, si c'est des scènes gratuites, il y en a plein. Hein? Il y en a plein. Mais trouver des scènes qui puissent quand même permettre de couvrir les frais de studio
permettre quand même de s'en sortir en tant qu'artiste, on ne trouve presque pas. Et voilà, il y a aussi le problème de communication. Mais je pense que si le deuxième problème est résolu, le premier problème va disparaître. Parce que si tu communiques vraiment, je pense que minimum, les réseaux sociaux qui viennent faire des petits shows et tout vont quand même te repérer. Donc, le grand problème, c'est la communication. Le grand problème, c'est la communication. Et si on vous donnait, non, pardonnez, comment est-ce que vous voyez, vous pouvez comparer la musique au nord et au sud? Comment est-ce que la musique, ça va? Comment est-ce que vous voyez la musique? Je pense que si on va parler d'une comparaison directe comme ça ne va pas aller parce que je me dis que voilà, le Sud a commencé avant nous. Oui. Le Sud s'est réveillé tôt. Je pense que nous, on est encore à l'étape embryonnaire. On est toujours en train de travailler. Je pense que le Sud, en termes de visibilité, en termes d'audience, est en avance sur nous. En termes de qualité de sortie, en termes de fonds de tests, de qualité des projets, je pense qu'on peut quand même jouer sur la même table. Si ce n'est pas, je sais pas, les atouts en termes de communication qu'ils ont que nous, je pense que si on va prendre les sorties de son à l'étape brute comme ça, je pense qu'on peut quand même Rivaliser. On peut quand même rivaliser. Sinon, sinon le nord n'a rien à envier au sud. Ah, rien. Bon, personnellement, hein, Oui. c'est ce que je pense. Je pense que rien parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes qui sont là. Voilà, ils sortent face aux gens du Sud. Mais c'est comment les faire sortir, comment nous faire sortir. C'est ça le grand problème. C'est le grand problème. Et en tant qu'artiste, souvent, ce qui révèle plus les artistes, c'est les collaborations. Est-ce que vous avez déjà fait des collaborations, vous? Oui. J'ai fait une collaboration avec Delphino et hommage à Eloi Dogola. Oui. Je pense qu'en son temps, il était quand même plus visible que moi, ce qui m'a permis quand même d'avoir quelques fans de plus. J'ai fait une collaboration avec Mr. Amel, mais là c'était dans son compte, c'était lui qui me recevait en collaboration. Et il y a une autre collaboration en cours, on a déjà enregistré et tout, c'est avec un artiste du Sud, Zare 63, je ne sais pas si vous le connaissez. On a déjà enregistré et tout, et je pense qu'au plus en août, on va finaliser tout ce qui est là et quand même sortir. Il y a aussi d'autres projets en vue, toujours sur le Sud, parce que vous allez constater que voilà, dans ma musique, si vous avez écouté, j'implique plus ma langue maternelle, j'implique plus le fond. Et je pense que voilà. Ça, c'est aussi un atout que vous avez. C'est aussi un atout. Et au Sud, là-bas, si je parviens à m'exporter un peu là, je pense que ça va aller. Ça va donner quelque chose. Donc j'explore cette piste-là pour voir quand même ce que ça pourra donner. Et vous-même, vous aimeriez faire des collaborations avec quel autre artiste de cette génération, de la nouvelle génération? De la nouvelle génération directe, je sais pas, j'ai arrêté de réfléchir à des projets qui ne vont pas me rapporter forcément quelque chose en retour. Donc je pense que si je vais viser peut-être, voilà, il y a des grands frères qui sont là, il y a Tonnet qui est là. Que si Dieu le veut, voilà. Il y a Osiris, même si on n'est pas forcément sur, je sais pas, on n'évolue pas dans les mêmes registres. Oui. Je pense que voilà, on peut quand même trouver quelque part où il y a Fred le Suspect aussi, qui est là, avec qui je sais que voilà, la connexion peut passer et tout. Comme je l'ai dit, avant d'aller chez ces gens-là, il faut que voilà, je sois sûr que j'ai quelque chose à donner en retour. J'ai un plus à apporter au projet et c'est sur ça que je suis en train de travailler. D'accord. Et vous-même, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la musique dans le Nord ici d'abord pour son évolution? Parce qu'on a dit le Sud s'est réveillé un peu tôt, mais le Nord, en train de se réveiller, le Nord se réveille maintenant. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter, ou bien en général, qu'est-ce qu'on peut apporter à la musique au Nord ici pour que ça puisse évoluer? Je pense
montre pas mon talent et ma détermination, est-ce que je peux encore donner grand-chose en tant qu'artiste? Mais bon, voilà. Et en général, avec les En autres artistes? général, voilà, ce que j'essaie de faire juste maintenant, c'est quand même d'accompagner du mieux que je peux avec mon entreprise, surtout pour la communication. La communication. Parce qu'il y a la réalisation des covers de la majorité des artistes de la ville que je gère, de la majorité des underground, de ceux qui essaient quand même de sortir, que je gère sans pour autant les imposer un si grand tarif ou un truc là, voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je peux faire. En tant qu'artiste, je ne peux mettre que mon talent au service des autres. Et en tant qu'artiste, vous voyez où dans les années à venir, 5 ans, 10 ans? Je pense que je ne vais pas faire de rêve qui déborde, mais je pense quand même être connu dans chaque coin du Bénin. Quand même faire écouter ma musique une fois à quelqu'un dans un coin du Bénin et dans l'autre coin du Bénin. Au Bénin d'abord. Bénin d'abord. Il ne faut pas trop rêver. Il faut pas trop rêver, voilà. Parce que je ne suis pas seul. Et je pense que les autres aussi se battent. Donc chacun va se battre pour essayer quand même de s'en sortir. Mais je pense que dans 5 ans, le Bénin est minimum. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous faire une dernière chanson pour la route? Ok. Oui, une chanson de votre choix. Ça, c'est une chanson quand même à laquelle je m'adresse à 2 personnes, un homme et une femme. Oui. Donc je vais faire la partie où je m'adresse à une femme. Là, parce que vous êtes déjà un homme, je vais m'adresser à la femme. D'accord, adressez-vous à la femme alors. Ok. Il t'a promis la lune, non? C'est pourquoi tes yeux scintillent comme mon Weves Kaby. Chaussure 2000 on dit, hey, depuis que tu le connais, est-ce qu'il a changé son rideau? Il te dit qu'il va changer ta vie, où est-ce qu'on boit? C'est Goudomenjo, et dormi parisien boit jamais. Au français, guédouin boit jamais. Ces garçons de les AE qui pensent qu'il vient de Paris, hein, qui nous ralentit. Ralentit, garçon est fort dans le dos, il va te m'appeler et partir. Hein, si nous ralentit, ralentit, garçon est fort dans le dos, il va te m'appeler et partir. Ah, ma petite, viens ici. Quand on te parle pour écouter, je dis ma petite, viens ici. Gourmet va te dégoûter, on sait comment ça va finir. C'est un peu ça. Oui, ça c'est très bien. Ok, comme je l'ai dit, on est à la fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos fans? Merci beaucoup. Merci de toujours me soutenir à la sortie de mes projets. Merci d'être toujours là à chaque fois que j'ai besoin de vous. Et je pense que d'ici là, on va sortir de nouveaux trucs. On va essayer quand même d'exporter notre musique hors de Parakou et pourquoi pas vers le monde. Merci. Donc, comme je l'ai dit, on est à la fin et merci La Capuche d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.